Il y a longtemps, dans un petit village pittoresque du Nigeria, vivaient deux jeunes gens dont l'amour était aussi pur que l'eau de source. La fille, Amina, était une beauté reconnue dans tout le village pour sa sagesse et sa gentillesse. Son rire était contagieux et sa présence apaisante. Kunle, le garçon, était tout aussi remarquable. Il était connu pour son ambition, son esprit travailleur et son charme irrésistible. Dès leur enfance, ils étaient inséparables. Leur famille, attachée aux valeurs traditionnelles nigérianes, voyait en eux un couple idéal. Ils passaient leurs journées à rêver de leur avenir, de la famille qu'ils fonderaient et de la maison qu'ils bâtiraient ensemble. Leur amour était comme un conte de fées. Chacun trouvait dans l'autre un refuge contre les défis de la vie. Leur relation était un pilier solide autour duquel leur vie tournait. Chaque moment passé ensemble renforçait leurs liens, les rapprochant de l'idée que leur destin était entrelacé pour toujours. Leur village était témoin de ce jeune amour, et leurs familles étaient fières de cette union naissante, espérant qu'un jour, Amina et Kunle se marieraient, perpétuant ainsi les traditions et les valeurs familiales. Cependant, le destin avait prévu des défis pour tester la solidité de leur amour. L'ombre des ambitions personnelles et des opportunités extérieures allait bientôt jeter un voile sur leur bonheur idyllique. Les choix qu'ils allaient faire allaient non seulement affecter leurs relations, mais aussi définir le cours de leur vie future. Amina et Kunle vivaient une jeunesse dorée, emplie de moments précieux et d'expériences partagées. Le matin, ils se retrouvaient près du grand baobab au centre du village, partageant des histoires et rêvant de l'avenir. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs études et s'encourageaient à poursuivre leur passion. Amina avait un talent naturel pour l'écriture et la poésie, tandis que Kunle était fasciné par le commerce et les affaires. Ensemble, ils imaginaient des projets où leurs talents respectifs seraient mis en valeur. Chaque fête de village, chaque marché, chaque coucher de soleil était une nouvelle page dans leur livre d'amour. Leurs amis et leurs proches les admiraient pour leur complicité et leur dévouement l'un envers l'autre. Ils semblaient invincibles, leur amour étant une force qui pouvait surmonter tous les obstacles. Les petites disputes et les mésententes n'étaient que des opportunités pour renforcer leur relation. Leur amour était leur ancre, leur abri et leur plus grande fierté. Cependant, alors que les années passaient, la réalité du monde extérieur commençait à faire surface. Des opportunités inattendues et des défis imprévus mettaient à l'épreuve la solidité de leurs sentiments et la profondeur de leur engagement. Leur amour, aussi puissant soit-il, allait être testé de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Un jour, une nouvelle inattendue arriva. Amina avait été acceptée dans une prestigieuse université en Europe grâce à une bourse d'études. C'était une opportunité rare, surtout pour une jeune fille de son village. Ses parents, bien que fiers, étaient déchirés par la perspective de voir leur fille unique partir si loin. Kunle, de son côté, était à la fois fier et terrifié. Il savait combien cette opportunité était précieuse pour l'avenir d'Amina. Mais il ne pouvait s'imaginer vivre sans elle à ses côtés. Amina se trouvait face à un dilemme déchirant. Partir pour l'Europe signifiait non seulement poursuivre ses rêves académiques, mais aussi s'éloigner de Kunle, de sa famille et de tout ce qu'elle connaissait. Après des jours de réflexion et de nuits sans sommeil, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle refusa la bourse d'études. Pour Amina, l'amour qu'elle partageait avec Kunle valait plus que toutes les opportunités académiques du monde. Sa décision fut accueillie par des réactions mitigées. Ses parents étaient à la fois soulagés et inquiets pour son avenir. Kunle, bien que profondément touché par son sacrifice, se sentait coupable. Il promettait de tout faire pour que ce choix ne soit jamais regretté. Mais le monde ne cesse jamais de tourner. Et avec lui,
viennent des changements et des défis que personne ne peut prévoir. Les années passèrent et Kunle, fidèle à sa promesse, travailla dur pour améliorer leur situation. Il se lança dans le commerce et grâce à son ambition et à son esprit entrepreneurial, il commença à prospérer. Avec le temps, il gagna en notoriété et en richesse, devenant une figure respectée dans le milieu des affaires. Son succès attirait l'attention et l'admiration, mais aussi des tentations qui n'avaient jamais été présentes auparavant. Kunle se laissa emporter par le tourbillon de son nouveau statut. Les jeunes femmes, attirées par son pouvoir et son argent, gravitaient autour de lui. L'attrait de la nouveauté et du luxe commença à éroder les fondements de son amour pour Amina. Il se retrouva à désirer des aventures éphémères, recherchant la compagnie de femmes plus jeunes et plus belles. Le Kunle humble et amoureux d'autrefois semblait s'effacer sous le poids de sa nouvelle vie. Un jour, sans préavis, Kunle annonça à Amina qu'il souhaitait mettre fin à leur relation. Il prétendait que leurs chemins avaient divergé et qu'il avait besoin de quelque chose de différent. Amina, dévastée, ne comprenait pas comment l'homme qu'elle aimait pouvait devenir un étranger. Elle pleura pendant des jours, son cœur brisé par la trahison de celui qu'elle avait sacrifié tant pour aimer. La douleur était insupportable et elle n'arrivait plus à envisager un avenir sans Kunle. Avec le temps, et grâce au soutien inconditionnel de ses parents, Amina commença lentement à reconstruire sa vie. Ils lui présentèrent David, un homme responsable, sérieux et respectueux. David était tout ce que Kunle n'était plus. Fidèle, attentionné et stable. Il travaillait dans les affaires, tout comme Kunle, mais sa richesse n'avait pas corrompu ses valeurs. Il traitait Amina avec le respect et l'amour qu'elle méritait. Au début, Amina était réticente. La blessure de sa précédente relation était encore fraîche et elle avait du mal à ouvrir son cœur. Mais David, avec patience et gentillesse, réussit à gagner sa confiance. Ils passèrent des moments ensemble, apprenant à se connaître et à apprécier les qualités de l'autre. Peu à peu, Amina se rendit compte qu'elle pouvait à nouveau ressentir de l'affection et de l'amour. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais émouvante, entourés de leur famille et amis. Le mariage marqua un nouveau départ pour Amina. Avec David, elle trouva une stabilité et une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Ensemble, ils eurent un fils qu'ils chérissaient et élevaient avec amour. Leur vie était harmonieuse et Amina croyait avoir enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait. Des années plus tard, alors qu'Amina vivait paisiblement avec sa famille, un fantôme du passé refit surface. Kunle, regrettant amèrement ses erreurs, la recontacta. Il s'excusa pour ses actions passées, expliquant que son immaturité et son arrogance l'avaient poussé à la quitter. Il prétendait avoir changé et voulait une seconde chance pour reprendre leur relation. Les mots de Kunle réveillèrent des sentiments qu'Amina croyait avoir enterrés. Malgré le bonheur qu'elle avait trouvé avec David, elle se sentait toujours liée à Kunle, son premier amour. Pendant plusieurs jours, Amina fut tourmentée par des émotions conflictuelles. Devait-elle écouter son cœur et donner une seconde chance à Kunle? Ou devait-elle rester fidèle à David, l'homme qui lui avait apporté stabilité et amour sincère? Après une longue réflexion, elle prit une décision impulsive et accepta un rendez-vous avec Kunle à l'hôtel, espérant peut-être retrouver une partie de son passé. Amina se réveilla le lendemain du rendez-vous, seule dans la chambre d'hôtel, avec des maux de tête et une sensation de confusion. Elle se souvenait à peine de ceux qui s'étaient passés la veille. Sur la table de nuit, elle trouva un mot laissé par Kunle. Il la remerciait pour le moment passé ensemble et lui disait qu'ils ne devaient plus se revoir. Kunle avait disparu, la laissant avec un sentiment de trahison et de désespoir,
encore plus profond que celui qu'elle avait ressenti auparavant. La réalité de ce qu'elle avait fait s'abattit sur elle comme un coup de massue. Elle avait trahi David, l'homme qu'il aimait et la respectait. Les larmes coulaient à flots tandis qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. Kunle avait joué avec ses sentiments et l'avait laissée encore plus brisée qu'avant. Dans cette chambre d'hôtel, elle pleura toutes les larmes de son corps, sentant le poids de sa trahison et de son regret. David, inquiet de l'absence inexpliquée de sa femme, la chercha désespérément. Il avait appelé Amina à plusieurs reprises la nuit précédente, mais elle n'avait pas répondu. Lorsqu'il la retrouva à l'hôtel, son visage reflétait une colère et une douleur profonde. Il lui demanda des explications, mais Amina, encore sous le choc de ce qui s'était passé, ne pouvait offrir que des excuses et des larmes. David, se sentant trahi et humilié, demanda immédiatement le divorce. La décision fut un coup de tonnerre dans la vie d'Amina. Elle avait tout perdu en une nuit, son mari, son foyer et le respect de ceux qu'elle aimait. Le regard de David, empli de déception, la hantrait pour le reste de sa vie. Elle avait échangé une vie de bonheur contre une illusion du passé, et elle en payait maintenant le prix. Cette histoire tragique nous enseigne que les choix impulsifs et les émotions passagères peuvent détruire ce que nous avons de plus précieux. Amina avait sacrifié une opportunité d'études pour l'amour, et plus tard, elle sacrifia son mariage pour une illusion du passé. La loyauté et la fidélité sont des piliers essentiels dans une relation, et les décisions prises sur un coup de tête peuvent avoir des conséquences profondes et irréversibles. En repensant à ces décisions, Amina réalisa qu'elle avait perdu un mari aimant et respectueux pour une illusion de son premier amour. Cette histoire nous rappelle l'importance de valoriser ce que nous avons et de ne pas laisser les regrets du passé détruire notre présent et notre futur. Malgré les erreurs, il y a toujours une possibilité de résilience et d'apprendre de ses fautes pour mieux avancer. La vie continue et chaque jour est une nouvelle chance de reconstruire et de chercher le pardon.